entrepreneurs locaux regroupés au sein de la coopérative Wenze Mabele Sevel, une organisation de consommateurs et des investisseurs, avec la production agricole. L'objectif est d'avoir une banque et des supermarchés afin de donner des facilités aux entrepreneurs. À la recherche de l'appui gouvernemental, la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubo Lambongo, même les ministres des droits humains se sont portés garants comme interlocuteurs afin de booster l'initiative Wenze Mabele. Dans cette foire, rien que le produit et articles fabriqués avec des moyens de bord par des entrepreneurs et producteurs congolais. Notre objectif est de déployer un nombre important de supermarchés où on vendra en majorité les produits issus de la production locale. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubo Lambongo, croit dur comme fer que cette initiative doit être soutenue. Moi, il faut compter sur mon soutien, compter sur mon accompagnement. Nous avons un sol riche et je pense que nous pouvons compter sur l'action locale. Et d'ailleurs, le président, M. Félix, n'arrête de le dire. Pour concrétiser sa promesse, l'équipe Wenze Mabele a exposé au ministère de l'économie les détails de leur projet. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l'argent à l'extérieur et continuer à demander du développement à l'intérieur. Il est important que la République démocratique du Congo et les Congolais se rendent compte que le travail est la seule chose qui peut faire avancer le pays. Ce projet Wenze Mabele tombe à point nommé car les initiateurs, qui sont 300 membres fondateurs, cherchent à constituer un capital de plus de 10 millions de dollars afin de créer un réseau bancaire et un réseau de distribution de leurs produits. Il a été traité de tous les noms lors de son premier voyage à Kinshasa. Il a même été traité de collabo. Aujourd'hui, les choses ont changé avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Bon nombre de combattants séjournent paisiblement à Kinshasa, ont même crié du parti politique. Est-ce que Rex Kazadi était-il incompris dans le milieu combattant? C'est samedi 5 septembre 2020, il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes à partir de 14 h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14 h dans ton nouvelle émission. On va parler d'actualité, on va parler de politique, on va parler de bientôt 2 ans du bilan du président Félix. On va parler du docteur Mukwege qui est menacé. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions et je vous invite le samedi 5 à partir de 14 h dans l'émission de César Ngadi. Rex Kazadi soutenait Martin Fayulu pour réclamer la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, Rex Kazadi est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi ces revirements de situation? Rex Kazadi répondra à cette question dans votre émission de ce samedi 5 septembre 2020. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions. Rex Kazadi bafingaki ye balobaki mingi tango akendaki Kisasa aposaki même candidature naie en tant que député national, mais nayebi te lelo ba combattant nyonso tout bakoma kosala neti Rex Kazadi a salaki. Est-ce que Rex Kazadi azalaki compris te parmi ba combattants ou bien ezalaki kaka motema li kundu kaka ya ba congolais? Boya ebele, tout échangé, tout sur le makambo mboka. Merci mingi. Boyebi binomoko Rex Kazadi azalaki sima ya Martin Fayulu pour nako réclamer la vérité des urnes. Mais lelo Rex Kazadi a zongi na parti na ye ya bomwana UDPS pour nako soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi Rex Kazadi a bongwani lokola caméléon? Question à Rex Kazadi à répondre bino na kati ya émission ya Rendez-vous des Patriotes ya samedi 5 septembre 2020 à partir de 14 h et puis to sengi na bino nyoso tout bo benga na ba numéro ezali ko défiler pour poser ba question na bino nyoso tout bozali na yango. Rendez-vous des Patriotes, c'est ce samedi 5 septembre 2020 à partir de 14 h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14 h.
ndenge na yebisaka bino kaka ke bobosana te Kanambe akozwa masolo na Mbutu to na Dikosi. La province du Mai-Ndombe bénéficie comme d'autres provinces du programme de 100 jours initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, exécuté dans le volet route par l'Office de route. Le projet PIRED va réhabiliter plusieurs routes de dessertes agricoles, notamment la route Mouchi et Diba, 65 km, Massia-Machabio, long de 50 km, et également la construction de 21 ponts en bois et en béton armé. Dans le même projet, la province de Mai-Ndombe bénéficie également de la construction de 4 bâtiments administratifs dans 3 territoires, Oshwe, Inongo et Kiri. La pose de la première pierre pour le lancement des travaux a eu lieu dernièrement à Inongo en présence du gouverneur et plusieurs autres autorités politico-administratives, ainsi que l'ingénieur Laurent Moussungu, expert encadrant volet infrastructure et équipement du PIRED Mai-Ndombe. Nous leur avons demandé, nous leur avons obligé de commencer la construction d'un bâtiment ici, dans le chef-lieu de province, pour faire de permettre chaque fois la coordination entre les projets et le gouvernement provincial, notamment le gouverneur qui est alors le seul président de pile, ça veut dire le comité de pilotage de ce grand projet. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Le projet gouvernemental d'entretien des routes des dessertes agricoles par cantonnage manuel se concrétise déjà à Popo Kabaka par l'entremise de la sénatrice Nathalie Boulassung et la fondation qui porte son nom. Le mardi 25 août dernier, Nathalie Boulassung a accompagné Monseigneur, évêque de diocèse de Popo Kabaka, Bernard-Marie Fassanka, a procédé au lancement des travaux d'entretien des routes de ce coin du pays qui sont quasi inexistantes. Devant les notables, l'élu des élus du Congo a conscientisé les habitants de Popo Kabaka sur l'importance de ces projets créateurs d'emplois de jeunes et du rôle qu'ils doivent jouer pour la réussite de ces projets. Pour Nathalie Boulassung, une fois réalisé, le projet interconnectera tous les territoires de la province du Congo et cela permettra aux Congolais d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. C'était aussi l'occasion pour elle de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre pour avoir pensé aux habitants du Congo en confiant la réalisation de ces projets à la fondation Nathalie Boulassung Fonabu. Dans un avenir proche, Fonabu procédera à la mise en œuvre du projet de microfinance en faveur des filles et des femmes du Congo pour booster leurs économies. Nathalie Boulassung et l'équipe qui l'accompagne ont pris part à la messe d'ordination épiscopale de l'évêque de Popo Kabaka où les cadres et militants du parti cher à Patrick Bologna étaient venus nombreux. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Conférence par visioconférence qui est une deuxième à laquelle participe le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Azaria Soubeyrois, était axé sur les thèmes la décentralisation à l'épreuve de la pandémie du coronavirus. Le ministre d'État, Maître Azaria Soubeyrois, a inscrit d'entrée de jeu le cadre légal de la mise en œuvre de la décentralisation, tout en rappelant que la santé est recensée parmi les 4 secteurs dont les compétences sont totalement transférées aux provinces et entités territoriales décentralisées. Le ministre d'État, ministre de la décentralisation, a insisté sur l'importance du transfert des ressources aux provinces et entités territoriales décentralisées. D'après Azaria Soubeyrois, en République démocratique du Congo, les transferts de pouvoir, mieux les compétences vers les provinces, souffrent encore de certaines résistances, mais la riposte de la Covid-19 a obéi aux prescriptions de la Constitution quant à la décentralisation, car les provinces ont été responsabilisées
pour la prise en charge de la riposte à leur niveau. Le secteur des transports occupe une place prépondérante dans les programmes du gouvernement, ce en accord avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui vise la modernisation des infrastructures routières à Kinshasa et en province. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Sud Kivu, Teungwa Bidje, a échangé avec le ministre des Transports et de Communication, Didier Manzenga, l'objectif étant de favoriser la circulation des personnes et de leurs biens, les échanges commerciaux avec les pays du corridor central. À ce propos, Didier Manzenga a déjà plaidé auprès du gouvernement et du chef de l'État pour obtenir un financement de 5 millions de dollars. Ceci afin de moderniser le port de la SNCC de Kalundu à Uvira sur le lac Tanganyika ainsi que celui de Bukavu. Dans le même ordre d'idées, le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, a plaidé pour la modernisation de l'aéroport de Bunia. Le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, a eu une séance de travail avec les députés nationaux de la province de l'Équateur. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette séance de travail, notamment l'impayement des prestataires commis à la lutte contre Ebola, la situation de précarité des zones de santé dans cette partie du pays, ainsi que divers sujets d'ordre sanitaire. L'honorable Roger Mwamba, vice-président du caucus des élus nationaux de l'Équateur, considère que les explications détaillées fournies par le ministre de la Santé rencontrent leurs préoccupations. Dans le même registre, le vice-ministre de la Santé Albert Mpeti Biyombo a échangé avec une délégation du Bureau central de coordination BESECO afin d'avoir plus d'éclairage sur les travaux de réfection d'un bâtiment de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yebo pour la prise en charge de malades à Covid-19. Ce financement à hauteur de 71 000 $ américains servira à la réfection du dit bâtiment ainsi qu'à l'achat des matériels médicaux. De retour de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale de Chikapa, dans la province du Kasaï, le député national élu de Chikapa, Guy Mafuta Kabongo, a reçu plusieurs doléances des autorités traditionnelles, notamment le conflit coutumier, la succession au trône et le non-paiement des chefs traditionnels. Soucieux de donner la solution aux problèmes de ses électeurs, l'élu de Chikapa est allé voir le ministre des Affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvunzimeya, pour discuter des problèmes lui soumis par sa base électorale. Avec une oreille attentive, le ministre délégué aux Affaires coutumières a promis de s'impliquer personnellement pour trouver la solution à ce problème et qu'il la pérenne sur l'ensemble de cette circonscription électorale. La canalisation des recettes publiques en vue de la croissance économique en République démocratique du Congo préoccupe le président de la République. Il s'est tenu un atelier sur la réforme du guichet unique, question d'élaborer des stratégies pour une meilleure canalisation des recettes. Faire du secteur du commerce extérieur l'une des locomotives de la croissance économique du pays, telle est la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le conseiller principal du chef de l'État en charge de commerce extérieur, Désiré Moualabol Makob Matalatala, accompagné de ses collaborateurs du collège du commerce extérieur, ont rencontré la délégation de la société Ségus RDC pour une importante réunion sur la réforme du guichet unique, un projet mis en place par l'État congolais en partenariat avec la dite société pour centraliser et traiter en temps réel toutes les informations relatives aux opérations liées aux composantes réglementaires, douanières et logistiques pour les opérations d'importation, d'exportation et de transit de marchandises sur le territoire national. Au cours de cet entretien, la délégation de la société Ségus RDC, conduite par son directeur général Fernando Barbosa, a exposé par téléprojection le projet de la réforme du guichet unique en RDC qui devrait être mis en place dans les jours à venir. Après ces fructueux échanges, le CP du commerce extérieur s'est dit satisfait et promet de rendre compte aux garants de la nation du projet. Pour lui, cette réforme du guichet unique est d'une grande importance pour le pays car certains opérateurs économiques réagissent positivement. Nous avons demandé cette réunion pour savoir comment le Ségus traduit en acte la vision du chef de l'État. Et pour cela, il fallait absolument assainir le climat des affaires. Et aujourd'hui, grâce à la Ségus, il y a une réduction donc, du coût des transactions. Et nous sommes très contents. Pour sa part,
Le directeur général de Ségus RDC s'est dit honoré de contribuer efficacement à la réforme du guichet unique. C'est important que les plus hauts éléments de l'État soient conscients de ce qu'est cette réforme, de ce qu'elle a déjà réalisé, de ce qu'il lui reste à faire et surtout le socle des difficultés qui sont les nôtres. Ce que nous attendons surtout, c'est un appui institutionnel. C'est depuis 2015 que la société Ségus RDC travaille en partenariat avec l'État congolais dans le secteur du commerce extérieur, dans le poste, port, aéroports et centres de facilitation pour unifier tous les centres de l'information et réduire le coût de transaction. Après avoir abattu un travail de titan au cours d'un atelier de 15 jours à Maïcha Park, la commission mixte des experts du ministère de la formation professionnelle et celle de la fonction publique ont révisité les cadres et structures organiques du secrétariat général et de l'inspection générale du ministère de la formation professionnelle arts et métiers. Ces réformes importantes et actualisées vont permettre d'assurer le bon fonctionnement des unités organisationnelles dans l'atteinte des missions spécifiques assignées dans différents services de l'État. Je présente mes encouragements à mon collègue de la formation professionnelle arts et métiers qui n'a ménagé aucun effort pour permettre à nos experts de réaliser les travaux afférents à la tâche qui leur a été assignée. Le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle a remercié les autorités pour leur implication et la détermination du gouvernement congolais dans le développement du capital humain. Déterminé et engagé à redonner au pays une personne humaine qualifiée, le ministre de la formation professionnelle John Tumba a souligné l'importance de ces travaux qui tombent à point nommé. Ces deux projets de cadre organique prennent chacun en ce qui le concerne suffisamment en compte toutes les innovations intervenues dans le secteur du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, en organisant entre autres la mise en œuvre des recommandations du premier forum national de la formation professionnelle FONAFOP en sigle. Outre l'accompagnement du ministère de la fonction publique, la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale a suivi de près la clôture des travaux qui vont permettre de mieux organiser les services publics de l'État à travers des réformes efficaces. Cette visite au vice-ministre de la Justice, le Golf Club de Lubumbashi entend régulariser son existence juridique. Son secrétaire général, qui a conduit une délégation, estime que dans un état de droit, chaque personne, chaque association, parti politique ou fondation doit être en ordre avec l'État. Le vice-ministre de la Justice, maître Bernard Takeshi-Ngumbi, en sa qualité de ministre de tutelle, a prodigué des sages conseils à ses hôtes en vue d'être en règle avec l'État. Ayant appris la mort inopinée le dimanche 30 août dernier de son conseiller Mwimba Texas, chargé des questions des personnes atteintes d'albinisme, la ministre déléguée des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Isambo Diata, a présidé une réunion pour la mise en place d'un comité d'organisation des obsèques de cette icône et activiste de droits des albinos. On prépare à cette rencontre le membre de la fondation Mwimba Texas, de la Fédération des albinos du Congo et les orphelins Mwimba. La ministre a présenté ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, à la communauté de personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables. Une perte énorme pour le cabinet et la nation congolaise, a souligné maître Irène Sambo. Il avait combattu la marginalisation et il était devenu un modèle pour les autres et aussi il donnait de son influence pour que tout le monde comprenne que le droit à la différence fait partie de vivre ensemble dans une société. Mwimba Texas, un modèle pour les autres, l'une des grandes valeurs de la République démocratique du Congo qui a su porter la voix des personnes vivant avec l'albinisme à tous les niveaux jusqu'à l'ONU. Donc, l'État congolais doit l'honorer comparativement à ce qu'il a été et pour ses loyaux services.
Et rendons-nous au ministère de l'Industrie où un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Industrie et la firme italienne Sport Diffusion qui est déterminée à implanter ses industries textiles et de l'aquaculture en République démocratique du Congo. Petit Amani. Cette signature du protocole d'accord entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, et la firme italienne Sport Diffusion, représentée par son directeur général, Alberto Olivetto, a porté sur l'industrie textile et l'agroalimentaire, spécialement en aquaculture. Ce protocole d'accord vise à booster l'économie congolaise, mais aussi à valoriser les ressources naturelles dont regorge la RDC au cœur de l'Afrique. En effet, la RDC sera la base de cette firme de renommée internationale en Afrique, en ce qui concerne l'usine de fabrication des habits de toutes marques, et l'aquaculture sera développée à Goma, sous le lac Kivu, avec la production des aliments pour le poisson. Vogliamo realizzare in Congo quello che siamo già stati. Venons au Congo pour réaliser avec la population locale ce que nous avons déjà réalisé en Europe. Nous sommes conscients que le Congo, c'est un pays qui a de grandes ressources humaines. Et nous savons que jusque-là, vous n'avez pas encore amorcé l'industrialisation sur ce secteur-là. Et nous venons justement pour donner cette impulsion industrielle. Il est très important pour nous que notre entreprise ait une base ici au Congo et cette base servira de référence pour tout le reste de l'Afrique. À noter que cette entreprise a été séduite par les explications du ministre Julien Paluku Kaongia lors de son dernier passage en Italie où il a convaincu plusieurs partenaires à venir investir en RDC. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. La logistique des forces armées de la République démocratique du Congo a accueilli mardi 1er septembre 2020 les chefs d'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique. Le lieutenant général Ndima Kongo Constant poursuit ainsi sa série de visites, de prises de contact à travers les différentes structures relevant de son domaine de compétences. Accueilli à son arrivée par le général-major Assoumani Issa Koumba Marcelin, commandant du corps logistique, le général Ndima a d'abord suivi l'exposé sur la situation logistique des FARDC avant la visite guidée à travers les installations du corps logistique. À cette occasion, le commandant du corps logistique s'est dit réconforté par cette visite. Interrogé par un corps militaire sur le mobile de sa visite, le lieutenant général Ndima s'est exprimé en ces termes. Par rapport à la visite, je suis très content. Je ne pouvais pas rester seulement.
dans mon bureau climatisé là-bas, et quand je reçois des documents du commandant corps logistique et que je n'ai pas une idée sur ces installations, ces problèmes et son état-major, j'étais très émerveillé de venir voir le commandant corps logistique et ces installations, à voir aussi leurs problèmes. Il vient de nous exprimer tous ces problèmes et ça nous permet aussi, à la fin de notre tournée, de faire aussi le rapport au chef d'état-major général pour qu'ensemble qu'on cherche des voies et moyens pour satisfaire les demandes des commandants. La radio-télévision nationale congolaise, service public de l'État congolais, n'a pas à pleurnicher pour son fonctionnement. Elle a le pouvoir de son autosuffisance professionnelle et sociale. Sa ressource principale, c'est la redevance, une taxe prélevée sur tout appareil audiovisuel capable d'émettre ou de recevoir les émissions de la RTNC au travers son signal. La province du Maniema, avec un sens patriotique très élevé, vient de témoigner son engagement de collecter cette taxe de la redevance dans sa province au bénéfice du personnel de la RTNC. Le gouverneur de la province d'Imaniema, Ogi Moussafiri Kola, et le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, ont apposé ce mercredi 2 septembre 2020 leur signature au bas de ces protocoles d'accord pour confirmation. Bon, c'était pour finaliser notre protocole d'accord pour la RTNC. Vous savez que c'est une loi qui existe déjà. La redevance qu'on doit payer pour la RTNC, que celui qui utilise la radio et celui qui utilise la télévision doit commencer à payer. Mais on n'a pas encore appliqué ça. Alors je tenais à ce que nous puissions signer pour nous permettre d'appliquer la loi pour aider notre chaîne nationale. Moi, je tiens d'abord à dire à mes frères gouverneurs d'autres provinces d'emboîter aussi les pas parce que apparemment je suis la première province à signer, la deuxième province en dehors de la ville de Kinshasa, et que nous puissions soutenir. Quand je regarde ce que je paye en Afrique du Sud et en Belgique, je paye plus qu'ici. Alors si nous devons aider notre pays, c'est en soutenant la RTNC, en payant cette taxe. Nous devons porter main forte à la RTNC pour nous permettre aussi d'aller de l'avant comme d'autres pays aussi. Alors, il était très content de voir que je suis venu comme prévu et il m'a promis de venir dans ma province d'ici le 31 décembre. Si Dieu nous prête vie encore, il pourrait être là pour nous encourager en beaucoup de choses aussi. Notez, la province d'Imaniema est la première, sinon la deuxième, après Kinshasa a accepté et soutenir les efforts de la RTNC pour la collecte de la redevance. C'est donc un modèle et un bel exemple à suivre.